Salut, c'est Go, bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de Mytho. Tout à fait, on va apprendre à jouer à Mytho et tout de suite ce qu'il faut savoir dans Mytho, comme c'est indiqué sur la boîte, permis de tricher, c'est un jeu où on va nous encourager à tricher. Ça, c'est trop cool, Ça, pour une fois sympa. qu'on a le droit. Pour une fois qu'on a le droit. Il faut savoir que ce sera quand même une triche encadrée, oui. Ouais, ça reste encadré tout de même, mais on va pouvoir tricher et je sais que ça peut freiner quelques parents. Mais pour l'avoir fait tourner en festival, même les parents en général, ils s'éclatent avec leurs enfants. J'ai même vu des mamies qui me disaient « Oh, moi je sais pas tricher » et au final, c'était les pires du groupe. Ah bah ça ne m'étonne pas. Alors déjà, Mytho, on le conseille à partir de 7 ans et ça se joue de 3 à 5 joueurs. Ok. Donc là, dans cette disposition, on ne pourrait pas jouer, mais on va faire semblant quand même pour qu'on puisse comprendre comment on joue à Mytho. Alors dans un premier temps, chaque joueur reçoit 8 cartes. Ce sont des cartes qui vont être numérotées de 1 à 5. Ok. Un des joueurs va recevoir cette carte-ci, qui est la gardienne punaise. Ok. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était un jeu où il va falloir tricher. Oui. Mais il n'y a qu'un seul joueur autour de la table qui n'aura pas le droit de tricher, c'est la gardienne punaise. Celui qui aura la gardienne punaise. Pourquoi? Parce que il faut tricher, mais il faut surtout ne pas se faire prendre. Par la gardienne punaise. Par la gardienne punaise. Ah, il y a un surveillant quand même autour de la table. Oui, tout à fait. Il y a un surveillant. Alors forcément, la gardienne punaise n'a pas le droit de tricher, donc ne pourra pas être dénoncée par la gardienne punaise puisque c'est elle. Donc pas le droit de tricher. Tous les autres peuvent le faire. Bien entendu, on ne se dénonce pas. On peut faire des alliances pour essayer de tricher ensemble, mais il faut surtout ne pas se faire prendre. Ok. Lorsque quelqu'un est vu en flagrant délit de triche, la gardienne punaise la dénonce. Vu, tu viens de faire tomber une carte là par terre. C'est le moment où plus personne ne peut tricher, on arrête. Et là, on vérifie. Si c'est vrai, la gardienne punaise va donner une de ses cartes plus le rôle de la gardienne punaise au joueur pris en flagrant délit. D'accord. Et il va devenir un joueur lambda, il pourra tricher à son tour. Ok. Comment ça se joue? Ici, nous avons une défausse avec un 3. À mon tour de jeu, je pourrais poser une carte de valeur inférieure ou supérieure directe. Ok. Donc sur un 3, je peux poser un 2 ou un 4. Ou un 4, exactement. Sur un 5, du coup, puisque j'ai dit que ça allait de 1 à 5, oui. On pourra redescendre à 4 ou reprendre à 1. D'accord. Ça fait une boucle, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Comment on fait pour tricher? Je suis sûr que tu as déjà plein d'idées pour tricher. Juste au niveau de la réglementation, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, celui qui donne les cartes, c'est la gardienne punaise au moment de la distribution. Ok. On ne peut pas tricher tant que tout le monde n'a pas reçu ses cartes et que la gardienne punaise a dit « Ok, c'est bon, on y va ». Oui, parce que sinon on n'a pas tous 8 cartes au départ et ce serait pas très juste. Sinon, on arrive, c'est moi je reçois mes cartes. Et... je les mets toutes par terre et hop, c'est réglé. Ah, c'est trop facile. Donc non, on attend vraiment que la gardienne punaise soit prête et qu'elle lance le top départ. Ok. Au niveau de la triche, il faut savoir que tous les coups sont à peu près permis. Oui. C'est-à-dire que je suis en train de te parler et puis là je fais tomber une carte et tu ne la vois pas. Alors malheureusement, je l'ai pas du tout entendu. Tu n'as pas entendu. Bon, peut-être que ça s'entend pas dans la vidéo, mais effectivement on a entendu une carte tomber. Mais imagine que la gardienne punaise était en face et ne faisait pas attention. Elle va entendre la carte tomber, mais elle ne saura pas lequel d'entre nous c'est en fait. Donc elle ne pourra pas dénoncer à tort parce que si elle dit c'est go, je viens de te voir tricher. Eh bien, si c'était pas toi, en fait, c'est le moment honnête du jeu, c'est le seul moment où on est honnête, tu vas lui donner une de tes cartes, celle de ton choix. D'accord. Tu t'es trompé et bim, voilà. Exactement, dire bah non, désolé, c'était pas moi. Et donc, c'est un autre moyen de se débarrasser de ces cartes. Donc, comme je viens de montrer, c'est faire tomber une carte. Attention, on peut faire comme ça aussi, parce que c'est hyper discret, tu vois. On peut faire ça, alors ça m'est déjà arrivé en jouant avec mon frère, qui se penche vers moi et qui me donne une carte comme ça. Donc là, bah, tu peux rien dire, parce que tu n'as pas le droit de dénoncer. Oui. Donc, tu te fais avoir. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Alors, il y a quand même, comme tu disais, l'encadrement de la triche. Parce qu'on ne peut pas attendre, tiens, il a le regard détourné, j'en fais pas tomber 4 d'un coup. Oui. C'est une carte par une carte. Le seul moment où vous allez pouvoir éventuellement en poser 2, c'est lorsque vous allez poser une carte sur la défausse et que je m'arrange pour en poser 2 d'un coup comme ça. Parce que là, c'est ma carte légale, ça, c'est ma triche. Faut quand même que celle du dessus respecte les conditions. Oui, bien sûr, il faut toujours respecter les conditions. Alors par contre, la gardienne punaise, elle peut très bien les vérifier. Donc c'est relativement dangereux, c'est pas conseillé dans le jeu de le faire. En tout cas, je crois qu'ils disent que non, mais nous on le fait pour pimenter les parties, c'est encore plus rigolo. Voilà en tout cas, bah, après il y a d'autres effets, il y a aussi des cartes particulières. Tu en as une, il me semble, ici. Oui. Ce sont les cartes Mytho, justement. Ces cartes Mytho,
Eh bien, ce sont des cartes dont on doit se débarrasser uniquement en trichant. Ah oui, d'accord. Ok. Celle-là, tu seras obligé de tricher. Ça veut dire que si t'en restes qu'une Condamné à seule... l'envoyer Ouais. en l'air. Alors, tu ne gagnes... Alors, la partie prend fin uniquement quand un des joueurs pose sa dernière carte. Je dis bien pose parce que s'il m'en reste une et que je m'en débarrasse, non, ça ne compte pas. Il faut que la dernière, je m'en débarrasse honnêtement. D'accord. Et ces cartes-ci, comme je disais, on n'a pas le droit de on peut s'en débarrasser que en trichant. Or, il y a un problème. Il y a une personne autour de la table qui n'a pas le droit de tricher. Oui. Donc, exceptionnellement, la gardienne punaise peut, elle, poser ce type de carte au centre de la table. Ok. Parce oui, parce sinon, que on si pourra jamais elle prend personne et qu'elle est gardienne punaise toute la C'est ça. partie, Elle elle se pourrait fait un jamais petit gagner. peu avoir, quoi. Ouais. C'est ça, elle pourrait jamais gagner. Donc, elle a tout intérêt à essayer de trouver quelqu'un autour de la table qui triche. Ok. Le mieux, c'est vraiment de jouer autour d'une table, en face à face, parce que moi, je peux surveiller les deux, mais des fois, je vais avoir le regard là, et eux, forcément, ils vont réussir à se débarrasser de cartes. Tandis que si on est en arc de cercle, pardon, on a le champ de vision qui est vraiment concentré sur 3 joueurs, et ça se voit un peu trop facilement. Une règle aussi au niveau de la triche, nos cartes doivent toujours être au-dessus de la table. Ah oui, on peut pas, Au-dessus de la on peut pas table jouer comme et ça, visible. quoi. Bah Non, oui, parce que sinon, forcément, on s'en débarrasse un peu trop facilement. Toujours au-dessus de la table et en éventail. Ok. Pour voir toujours à combien on en est. Parfois, c'est ce qui m'arrive très souvent aussi. Je me rends compte qu'il a 8 cartes et 2 minutes après, il n'en a plus que 3 alors qu'il a joué qu'une fois. Ok, ça a été très mal. Eh oui. Voilà, pour résumer, au niveau de la défausse, la pose honnête, je pose une carte de valeur inférieure ou supérieure directe. Je peux me débarrasser de mes cartes en trichant, donc sans me faire prendre. Sauf si je suis la gardienne punaise, car moi j'ai tout intérêt à prendre les autres sur le fait pour pouvoir à mon tour tricher et me débarrasser de cartes beaucoup plus rapidement que les autres. Ok, super, bah ça promet des bonnes parties de rigolade autour de la C'est table. très drôle et comme je le disais, le fait qu'il y ait de la triche, c'est pas plus dérangeant que ça parce que bon, ça permet aussi de décompresser avec les enfants autour de la table et on se rend vite compte que bon, certes les enfants ont plein d'idées pour tricher, mais on est souvent pire qu'eux. Ah bah ça, je n'en doute pas une seule N'hésitez seconde. pas, jouez avec la mamie, les parents, les enfants, vous allez vous éclater. Ce Mytho, c'est un jeu qu'il faut avoir en famille, c'est génial et même entre amis. Ce sont toujours de très très bons moments. Eh bah super, je te remercie Logan. Bah, merci à toi et puis bonne triche, c'est cool. Merci, à bientôt. bientôt.